toujours avec les enseignements sur la famille. Nous sommes la maladie, Et même la semaine ici, nous serons encore là. Toi qui n'aimes pas venir pendant la semaine, c'est ton problème. Mon message de ce matin, je l'ai intitulé Nous sommes plus protégés qu'attaqués. Nous sommes plus protégés qu'attaqués. C'est un message que j'ai reçu hier pendant que j'étais avec mon frère sur la table. Nous sommes très souvent même dans l'église. On voit très souvent les guerres, les attaques. Même dans les affiches, regardez. Les conventions qui sont liées seulement au combat. Jusqu'au point où on nous fait peur. Parfois on te donne un message. Tout est moi, tu es là à la maison. Tu as peur de sortir. Ah, si je prends un bide, si je sors, j'aurai un problème. Mais on ne nous dit jamais que nous sommes beaucoup plus protégés qu'attaqués. Nous allons prendre la Bible. Je suis dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 23. De verset 11 à 31. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se tenant debout? Actes des Apôtres, chapitre 23, jusqu'au verset 31. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous. Et si, comme si vous voulez examiner sa cause, prise exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'en guérir de plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils les tuent. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Les tribunaux renvoyaient le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ses rapports qu'il lui avait fait. Ensuite il appela 2 centeniers et dit: tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit. Veuillez noter si la Bible est la vôtre. Notez ceci: 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on les mène sains et saufs au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue: Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux. Lorsque je survins avec des soldats et je l'ai enlevé, ayant appris qu'il était romain,
Voulant connaître les motifs pour lesquels il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je les ai aussitôt envoyés en faisant savoir à ces accusateurs qu'ils eussent s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est une histoire que j'aime bien. Bien mes frères et sœurs, nous connaissons tous Paul. Nous connaissons son histoire. Un homme que Dieu a beaucoup utilisé. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage ici, et qu'à un certain moment de sa vie, les gens se sont réunis en faisant des imprécations, en jurant même que nous ne mangerons pas, nous ne boirons rien, jusqu'à ce que nous puissions tuer Paul. Comme un vulgaire malfaiteur, comme un criminel. Oh, qu'est-ce que Paul avait fait? La Bible nous dit très très clair. Ils se sont jurés à la peine. Ils ont fait des imprécations en disant que nous ne mangerons rien. Bien mes frères et sœurs, les combats dont on est en train de parler ici, ce n'est pas un combat spirituel, mais c'est un combat physique où les gens se sont décidés que non, nous allons l'éliminer physiquement. Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Et dans les Saintes Écritures, principalement dans les livres des Actes des Apôtres, principalement on en parle trois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toute la Bible, dans toute la Bible, nous voyons comment Paul a fait avancer l'œuvre de Dieu. Comment il était là pour Dieu. Prêcher la vérité. Prêcher ce qu'il recevait de Dieu. Il n'avait commis aucun péché. Il n'avait pas volé. Il n'avait pas pris la part de quelqu'un. Il n'avait tué personne. À part ceux qu'il avait tués avant qu'il puisse se convertir. Parce que selon lui, en les faisant, il croyait qu'il faisait bien. Bien aimé, frères et sœurs, Paul s'est comporté d'une manière exemplaire. Et d'ailleurs, lui-même, quand il parle de son expérience, sur la base de la loi, il dit qu'il était irréprochable. Il était le plus zélé parmi ceux de sa génération. Il respectait les traditions de ses pères. Il a servi Dieu avec passion. Mais une passion très mal au bien. Il a servi Dieu avec amour, mais avec un amour mal au bien. Bien aimé, frères et sœurs, tu peux servir Dieu. Tu peux avoir de l'amour pour Dieu. Mais si tu n'as pas la révélation du véritable Dieu, tu vas le servir, mais en mal. Je parle à quelqu'un. Paul croyait servir Dieu, mais en réalité, il ne les servait pas comme il le fallait. Et c'est pour ça que même lui-même dira, quand il écrit ses lettres aux églises, il dit, je prie que l'amour que vous avez pour Dieu soit ajouté des connaissances. C'est-à-dire en dehors de l'amour que tu as pour Dieu, ajoute aussi une certaine connaissance de ces dieux-là. L'amour est là. Si vous n'avez pas la connaissance de ces dieux, vous orienterez en mal votre amour. Il était irréprochable face à la loi. Il était irréprochable aux pratiques. Il
Mais il les servait très mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus l'a appris. C'est alors qu'il est revenu sur le bon pouvoir. Et je crois que comme nous ici ce matin, nous sommes sur la bonne voie. La voie du salut. La voie qui mène à Jésus-Christ. Et quand il commence à servir Dieu, sa passion redouble encore. Et la Bible dit c'est d'ailleurs lui qui a évangélisé une bonne partie de l'Asie. Et voire même de l'Europe. Et les grâces qu'il nous a laissées aujourd'hui sont indélébiles. Et l'un des commentateurs a dit, en dehors de Christ, parce que sans lui, il n'y aura pas non plus le christianisme. Mais en dehors de Christ, Paul veut être le premier à avoir contribué pour le bâtiment de l'Église. Et par ses écrits au travers du Nouveau Testament, nous le voyons bien. Parce que le Nouveau Testament est consacré, une grande partie est consacrée à ce que Paul nous a dit. Et au travers de Paul, nous avons la révélation de certaines choses sur les saluts, sur l'enlèvement et sur beaucoup de choses. Paul nous a laissé presque la moitié du livre du Nouveau Testament. Mais voilà que cet homme n'a rien fait. On cherche à les tuer. Bien mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire ce matin. Il peut arriver en connexion avec Dieu. Alors qu'on est en connexion avec les cieux. Alors que Dieu nous agrée. Il fait du bien. Mais quelque part, les gens sont là. Ils cherchent à te tuer. Sans cause. Sans raison. Tu as un appel authentique. Tu es dans la parfaite volonté de Dieu. Tu es en train de faire ce que les cieux t'ont posé. Mais quelque part, il y a des gens qui se disent que nous ne mangerons pas. Nous ne boirons pas. Jusqu'à ce que nous puissions éliminer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, il est possible que toi aussi tu sois dans les mêmes cas. Tu te rends compte que tu es là en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tu ne fais rien devant les gens. Tu es là, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Mais ils en veulent seulement. Ils en veulent seulement. Il est possible que le combat soit physique. Mais il est aussi possible, surtout nous en tant qu'église des serviteurs de Dieu. Mais le combat montre des dimensions. Et ça montre même ça prend l'ampleur des dimensions spirituelles. Nous sommes là ici. En train de travailler pour Christ. Il y a des gens qui font même des incantations nocturnes. Vous ne devez pas avancer. Nous devons les éliminer. Nous devons les tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la bonne nouvelle est figée pour toi ce matin. Lorsqu'ils étaient en train de faire ce concours, il y avait quelqu'un. Il était là. Les neveux de Paul. Frères et sœurs, j'ai pris ce matin. Quelle que soit les réunions que tes ennemis j'ai pris de Dieu puisqu'il levait une oreille parmi ces gens-là. Amen. Qui viennent te donner des informations. Amen. Parce qu'une seule information suffit pour changer ta destinée. Une seule information suffit. Et j'ai pris Dieu que même l'oreille de Dieu il parlera contre toi. Dieu lui-même t'avertir même dans le son. Vous savez quand on devait tuer Christ, personne n'était là.
Personne n'a assisté à cette église. Mais Dieu a envoyé un ange. Il prennent les petits enfants, on l'amène en Égypte. Frères et sœurs, les dieux de cette assemblée, à chaque fois qu'on se réunira, même pendant la nuit, même dans des coins, en train de parler des mal des Rédis. Donc nous devons lui tendre un pied. En train de parler des mal des Yannick. Même parmi eux, les dieux de cette église, élèvera quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui s'élèvera même parmi eux. Il viendra pour te dire, il y a fait attention. L'ami avec qui tu es, ne regarde pas son façade. Il va tendre un piège contre lui. Je me pose la question. Paul, c'est petit qu'il soit là à ce moment-là. Et il va aller voir son oncle en prison. Il dit, oncle, fais attention. D'abord, on va aller te juger. Mais si tu sors, on va te tuer. Mais la première des choses que nous devons comprendre, Paul était déjà entendu. Quand tu lis ce livre, ce chapitre, Acte chapitre 23, tu vas comprendre que Paul avait déjà été entendu. Il était déjà là dans ce Sanhédrin-là. Mais il était tellement malin. Quand il est arrivé, il s'est rendu compte que l'auditoire était divisé en deux parties. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Juifs. Et une bonne partie était les Juifs. Alors Paul va utiliser ici. Il dit, il se présente. Il y a des gens comme vous. Mais nous avons besoin du pouvoir. Parce que je prêche la résurrection des morts. Alors comme une autre partie ne croit pas à cela. Il y a maintenant une grande discussion dans les tribunaux. Et pendant cette discussion-là, les deux parties ne s'entendaient pas. Alors les centeniers vont prendre Paul. Non. Comme ils ne s'entendent pas, toi viens. Sors de là. Va en prison, reste là. On verra ton cas prochainement. Et maintenant les deuxième cas, ils sont en train de s'organiser pour aller faire sortir Paul de la prison. Qu'on l'emmène vers les tribunaux. Mais pendant ce trajet-là, on devait les tuer. Pourquoi je dis que ce passage, c'est un passage qui m'interpelle beaucoup. Quand ils sont en train de dire ce passage, la Bible nous dit il y avait 40 personnes. Il y avait 40 personnes. Ils se sont réunis. Bien aimés frères et sœurs, 40 personnes. Ces 40 personnes étaient les Juifs. Or, à l'époque, les Juifs étaient esclaves des Romains. Ils ne savaient même pas fabriquer des armes. Donc, s'ils devaient attaquer Paul, il devait avoir des pierres, des couteaux de cuisine, des choses comme ça. Mais ici, la Bible nous dit quelque chose de très important. Après avoir écouté les garçons qui étaient là, il appelle deux soldats, deux centeniers. Un centenier, c'est un commandant d'un bataillon de 100 soldats. Il leur dit, prenez 200 soldats. Ceux qui sont en train d'attaquer Paul, ils sont à 40. Ils n'ont pas d'armes. Mais les centeniers dont les chefs dans l'ordre, il dit, prenez 200 soldats. Et non seulement 200 soldats, prenez aussi 200 archers. Et les cavaliers, 70, ça fait combien? 470 personnes. Armés jusqu'au temps. Pour protéger un prisonnier. Pour les 40 personnes qui n'ont pas d'armes. De quoi on va dire ce matin? L'église nous ment parfois en nous disant qu'il y a seulement des combats. Mais en réalité, nous sommes plus protégés qu'attaqués. Même les diables, quand il a quitté les ciels, il soit précipité sur la terre. La Bible nous dit qu'il est
descendu avec un tiers des anges. Les Les 2 tiers sont restés au ciel. Laisse-moi te dire ce matin, à chaque fois qu'il y aura un contre toi, il y aura 2 pour toi. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. À chaque fois que 5 personnes se réuniront contre toi, sache que tu as 10 personnes pour toi. Amen. 40 contre Paul, Tukumine puna 470 polo. Kama mine na ndasambo puna polo. 470. Kama mine na sambo puna polo. Mais la plus grande question que je me pose, Mutuna mtuni malamu. pourquoi d'abord on devait protéger Paul? Paul est kama de polo. Pourquoi Paul devait-il mériter cette protection? Paul est polo ya mongela ki bomati na oyo. En lisant ce passage, nous allons Paul Paul d'abord lui-même s'identifie comme ayant 2 nationalités, 2 appartenances. Il était à la fois juif et il était à la fois romain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était à la fois juif et il était à la fois romain. Ici, je ne parle pas de n'importe qui. Je parle de toi. Tu as 2 nationalités. Tu as 2 dispensations. Quand les Juifs sont en train de combattre Paul, nous devons les protéger. Les corps que tu as, c'est ton ancien toi. Les corps que tu as, à côté de l'autre côté. Tu as la divinité de Dieu. À chaque fois que le monde te réclame, à chaque fois que les choses de la terre te réclament, il y a les choses du ciel qui disent nous protégeons les. Alléluia. Je parle. Raison pour laquelle même à chaque fois que tu pries, tu vois que les choses de la terre te résistent. Mes frères et sœurs, n'oublie pas qui tu es. Tu as la divinité de Dieu. À chaque fois que les choses de la terre te résistent, plie tes genoux et commence à télécharger celle du ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es à la double appartenance. Tu es à la fois de Dieu et à la fois de la terre. Ce corps appartient à la terre. Mais ce que tu as en toi appartient à Dieu. À chaque fois que le monde de ténèbres pourra s'élever contre toi, il y aura toujours une armée de la Bible dit, l'ange de l'Éternel, Moi je l'encolo. quand nous séjournons de ceux qui craignent Dieu, Ils appellent mes abattus ensemble. et les arrache de tout danger. Frères et sœurs, en quittant ta maison jusqu'ici, si tu savais le nombre de dangers auxquels le Seigneur t'a délivré, il faut seulement que prier que Dieu t'ouvre les yeux. Un jour Géasi, je dire au prophète, pourquoi on nous attaque? Pourquoi cette multitude? Il n'a plus entoure à faire. L'homme ne peut pas faire seulement une prière. Seigneur, ouvre les yeux à cet homme. Et la Bible nous dit que quand Élie a prié, Géasi a mis des myriades et des myriades des hommes pour les sécuriser. Frères et sœurs, même si tu ne le vois pas, ils sont là. Ils sont là. Ils sécurisaient Paul parce qu'il avait la double appartenance. Il était à la fois juif, les juifs les persécutaient et les romains les protégeaient. Et la deuxième des choses, c'est au verset 11. On va y aller, tu peux nous lire même le premier verset que nous avons lu. Actes des Apôtres chapitre 23, toujours au verset 11. Je vous exhorte, engagez-vous dans l'aide. Posez-vous la question, quel est le mal que Paul avait fait? Pourquoi on cherche à s'en prendre à Paul? Donc vous allez comprendre maintenant d'où est-ce que l'histoire a commencé. L'histoire des versets 11, papa. Verset 11. La nuit suivante, La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul qui apparut à Paul?
et dit, Qui est apparu à Paul? Dieu Dieu est apparu à Paul. Et lui dit, prends courage, prends courage. car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, De la même manière que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage il dans faut Rome. aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Bien mes frères et sœurs, il vient de recevoir une mission de la part de Dieu. C'est la nuit qu'il reçoit la mission et le matin le combat. Il y a certaines choses que tu vis. Si tu rentres en soi, tu vas comprendre que c'est depuis que tu as commencé à servir Dieu que les choses ont commencé à se faire. Tu vas te rendre compte que oui, bien aimé frère, c'est la promesse que tu as va t'attirer des combats. Ça va t'attirer des guerres. Mais quel que soit les combats que la promesse va t'attirer, c'est la mission de Dieu. Dieu a fait en sorte qu'il puisse les sécuriser. Quel que soit les combats, lui il va comparaître à Rome. Il va aller témoigner à Rome. Frères et sœurs, je vais ce matin, quel que soit ce que tu vis, laissez s'est engagé à ce que toi tu vois l'éternité. Tu sois auprès du roi des rois. Le roi qui peut t'amener tout. Il vient te présenter des difficultés, des attaques, afin que tu tombes. Il y a plus de rapidité. Mais je te dis ce matin, que le Dieu du ciel a déjà mandaté la main céleste afin de te garder, de te voir, afin que tu ne tombes pas jusqu'à ce qui vient t'enlever. Pour la simple raison parce que tu as la mission de Dieu. Et tu as n'est pas encore terminé. Dieu te gardera toujours. Dieu te gardera. Tant que tu n'as pas fini ce que Dieu pour laquelle Dieu t'a appelé. Ata omoni ba kake beti. Ata omoni ba tio na kolo. Ata omoni ba tolio. Ata bango ba tolayo. Le ko la nzambe na ngai na na. Tout est encore possible. Parce que je porte en moi la mission. Aujourd'hui, on est le président de la République. On est député. Mais pas à la soumise. Papa monseigneur yo bala TikTok, papa yo grand téléphone. Papa, c'est amour. Il faut que ça. Baba. So you must more kabelo do kiti mugongo. Yo kuna bana te. Kuli ni Baba na kwa kwa salaka. Baba kuli ke. So na kwa ile bisa ulingo kwa salaka. Baba mama jini. Ai na kwa kwa ni semi. Ula kabati. Maya moto sokora makolo. Ni pamusema kolo. Mama loba ya bien. Ati na pepe kwa kwa ndele kisa tia oti usele mutikala ni. Omase. Kwa ya biso mugo. Mukabeti makola kaya. Biso ndio tunataka tunyalije wana tongo. Apige leo please kwa utaona na basi kana paki. C'est très important ces choses. Et comme tu as mis ma cabole. La semaine pour ceux qui maman va pour le bela yango na famille. Bon ça di bala. Bon ça di bala. Bali ma osambe la tempo yo mko na osabi zali ma pema pesa. Akona nini business? C'est un RTGA. Akona nini business? Empo
J'ai l'impression de parler avec ce côté. Les mangatés. Mais pourquoi le côté à moi, ça va, Papa. Bisous pour l'emploi de la population. Le gouvernement va lui couper ça la bisou. À l'unité, on va est-ce qu'on va acclamer Jésus? Oui, c'est très important. J'avais des têtes qui ne vont pas avoir une église solide. Ils ne sont pas solides. Alors, quand on a l'église, on va conseiller matrimonial. Et papa, ils sont pas façon tout ça. Papa, ça va le traité. Oui, papa, problème est dans raté. Il y a un problème. Raison pour laquelle, frères et sœurs, engage-toi dans l'aide de Dieu. Engage-toi au service de Dieu. Seigneur, je rentre encore. Au monde, quand tu es dans la mission de Dieu, les combats vont se lever. Tu m'écoutais les mains. Tout en étant dans l'œuvre de Dieu, pour que les hommes aient pour qu'ils puissent nous saluer. J'ai partagé ça avec David hier. Aujourd'hui, même quand vous êtes bateau, peut-être maintenant que vous êtes sur la compagnie, il faut vous préparer les élèves de l'église. Ce n'est pas de préparer la tête. Les problèmes, c'est pouvoir avec les chrétiens. Aujourd'hui, même quand vous demandez à Dieu, même dans votre demande, c'est difficile de voir un enfant de Dieu avant Seigneur, donne-moi un papa. Mais ce travail que tu vas me donner, il va vous l'amener. Patron, vous allez comprendre que l'on a ça chrétien. Bien diriger le patron, vous avez ça valeur chrétienne, pour que ça me l'engaille comme un handicap. C'était la belle désert. Parce que la même chose, le papa dit, ah, mais est-ce que ce soit tant? C'est ça le problème. Il y a même dans nos prières qui ne sont pas précis. Les travail ne fait jamais séparer moi dans ta vie. Amen. Mais il y a possibilité de faire l'équilibre. Il y a possibilité de faire l'équilibre. Mais les lois en les lois dimanche, pas comme ça. Mais ce matin, il y a des qui ne pas toujours le temps. Après, il va remplacer à ce que ce soit. Papa, vous faites des coups. Ça, comment il y a des choses que vous êtes en train de voir, des opportunités qui sont en train de s'offrir. Je vous dis ce matin que ce ne sont pas des bénédictions. Ce sont juste des tests pour que vous.
akotala yo kana oyo ya pesi soko za fidèle amati soko za fidèle amati Atisio. mukolo yo okiti ye pasali Akitisio. Tio soko mukolo yo kozala pelo kozala ka infidèle akotoli apesi tiro oza yo mokote ya Vous êtes béni.